Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Christophe Catoir, c'est le directeur général du pôle exécutif du groupe Adecco, le numéro 1 du travail temporaire en France. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de parler des sujets digitaux qui nous intéressent, un mot quand même sur le marché de l'emploi, le chômage qui est au cœur des préoccupations des Français. Comment est-ce que vous ressentez, est-ce que vous percevez une amélioration d'ici à la fin de l'année chez vous, par exemple ? Alors, l'amélioration, elle est pas encore réelle sur ce premier trimestre. Hein. Les données au niveau du chômage et les données au niveau du travail temporaire sont cohérents sur le fait qu'on est encore en légère dégradation. Par contre, on constate dans de nombreux pays autour de nous un raffermissement au niveau du marché de l'emploi et probablement qu'on peut s'attendre en effet d'ici la fin d'année à une reprise de l'emploi en France, probablement relativement modérée et probablement à nuancer également selon les publics. Donc clairement, peut-être juste deux signaux favorables quand même dans ce début d'année. Le premier, le marché des cadres, qui est en train de repartir. Le recrutement des cadres enregistre plus 4, plus 5% en ce début d'année. Et on va dire le marché aussi des jeunes de moins de 25 ans, dont on sait qu'ils sont fortement touchés par le chômage et le taux de chômage est en train de diminuer. On va dire que c'est un premier signal favorable. Et qu'en est-il des seniors? On sait qu'ils sont très, très fortement touchés par le chômage. Est-ce qu'il y aurait peut-être un signe d'amélioration? Là, à ce stade, pas de signal d'amélioration côté seniors. Les chiffres du chômage sont très nets. Hein. On a une dégradation qui se poursuit sur le chômage des seniors. Il faut savoir qu'en un an, le chômage des seniors s'est dégradé de 11,8%. C'est énorme. On voit néanmoins, et peut-être pour parler juste du marché des cadres, le marché des cadres repart et on voit que le management de transition commence à connaître une évolution très très favorable en France, hein, plus 18% l'an passé. On le développe chez nous au travers de Badnock & Clark et on voit cette année qu'on a une reprise. Donc probablement une des façons pour les seniors de retrouver le chemin du marché de l'emploi dans une situation qui est quand même encore très dégradée pour eux. Cette semaine, François Rebsamen a estimé a dit qu'il comptait faire passer le nombre de chômeurs sous la barre des 3 millions. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable à votre avis ? Alors, il est souhaitable. Est-ce qu'il est réalisable pour cette année? Je pense que ça va être difficile. Aujourd'hui, on a 3 350 000 chômeurs en France. Une réduction de 10% du chômage probablement est envisagée dans les 2-3 années à venir. C'est sûr que plus les mesures seront prises pour flexibiliser notre marché de l'emploi, plus on a de chances de voir le marché se retourner. On l'a vu en tout cas au niveau de nos activités en Espagne, on l'a vu en Italie. Il n'y a pas de raison que la France n'y passe pas également, mais pour l'instant en tout cas, on n'est pas sur ce chemin-là. Alors vous-même chez Adecco, vous êtes engagé à remettre 270 000 personnes sur le marché du travail sur 3 ans. C'est un projet que vous avez appelé la chaîne du oui. Jusqu'à présent, un quart de l'objectif a été réalisé. Est-ce que, encore une fois, d'ici 2015, vous pensez que l'objectif complet sera atteint ? Alors l'objectif nous semble réalisable et la première année l'a confirmé. Il faut se souvenir que la première année de cette initiative qui porte la mise à l'emploi des publics de jeunes de moins de 25 ans, d'une part avec l'idée d'en remettre plus de 100 000 en emploi durable et l'autre sur des publics qui sont éloignés de l'emploi, donc soit dans l'insertion, soit touchés par un handicap quel qu'il soit. On voit que sur la première année dans un marché difficile, on a effectivement 25% pour les publics éloignés de l'emploi, on a réalisé 40% de l'objectif sur les jeunes. Donc en tout cas, on met tout en œuvre aujourd'hui pour le développer. On a enregistré la collaboration et le partenariat de 350 entreprises. Donc on reste très positif sur l'atteinte de cet objectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le trouve autant pour des publics ouvriers, employés, mais aussi pour des publics de cadres dont on dit qu'on est en marché de plein emploi, mais on le sait, les jeunes diplômés, comme les seniors, ont aussi des difficultés à s'insérer sur le marché. Et alors sur cette opération en particulier, quel est l'accent que vous avez mis sur le digital? Comment est-ce que vous poussez le numérique sur ce projet? Alors, le digital est forcément un élément important dans notre proposition d'opportunités d'emploi. Je pense que le premier sujet, en fait, c'est de faire en sorte, d'une part, que l'offre et la demande se rencontrent. Vous le savez, plus de 300 000 emplois sont non pourvus en France, parfois par manque d'information, mais aussi probablement par le fait de ne pas cibler toujours les bons publics. C'est vrai qu'une des inepties de notre marché, c'est que quand on n'a pas d'expérience, on est jeune diplômé, on ne trouve pas d'emploi. Et pourtant, il faut bien que ces personnes-là trouvent le chemin de l'emploi. Donc, un des éléments qu'on a beaucoup travaillé sur le digital, c'est de lancer des campagnes. Notamment, vous avez probablement entendu parler d'une opération où 10 000 personnes du groupe au niveau international étaient dans la rue pour conseiller des demandeurs d'emploi.
donner des conseils notamment dans le cadre de l'apprentissage, une opération qui s'appelait Way to Work. 100% de notre communication pour être en face des candidats durant cette journée du 30 avril, c'est fait par le biais du digital. C'est un bon exemple de l'utilisation que l'on peut en faire dans le domaine de l'emploi. Alors vous, au sein du pôle exécutif, vous occupez plus particulièrement donc des cadres et des ingénieurs. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à nouer le dialogue sur Internet entre à la fois les recruteurs et les candidats? Comment est-ce que vous conseillez les uns et les autres? Alors il y a plusieurs approches en fait. C'est vrai que dans la dimension digitale sur ces publics-là, on est vraiment sur du multicanal. C'est-à-dire qu'on va utiliser des médias qui ont pour objectif d'abord d'asseoir notre notoriété, notre réputation et celle des entreprises pour lesquelles on travaille. Donc on va beaucoup travailler sur nos sites internet. Ce qui nous vaut aujourd'hui, par exemple, sur des filiales telles que Expert, dans le recrutement middle management ou ADECO-médical, d'avoir plus de 100 000 visites chaque mois, par le fait qu'on y présente 100% des opportunités d'emploi que l'on a entre les mains, avec une totale transparence sur les salaires, sur les géographies et sur la composition du poste et de la fonction. Donc c'est un premier média. Le deuxième média, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le fait là aussi, notamment LinkedIn Viadeo, sur la dimension professionnelle, pour faire en sorte qu'on ait la possibilité d'animer des communautés métiers, des communautés de candidats autour de thématiques qui peuvent être l'aéronautique, qui est en manque de compétences comme vous le savez aujourd'hui, qui peuvent être les métiers de l'informatique, plutôt booming également, et qui cherchent ces candidats aujourd'hui. Et c'est une autre façon d'attirer ces candidats et d'être en contact avec eux. Et ensuite, pour une information qui est plutôt une information chaude, une information très réactive, on utilisera beaucoup Twitter, un peu Facebook, avec l'idée de donner de l'information pertinente sur des candidats dont on sait que leur objectif, c'est de pouvoir préparer au mieux soit leur entrée sur le marché pour les jeunes diplômés, soit d'avoir une information optimale sur les entreprises où il fait bon travailler, en tout cas en fonction de leur projet. Est-ce que ça existe encore un cadre ou un ingénieur qui pousserait la porte d'une agence pour chercher du travail auprès d'un spécialiste, ou est-ce que ceux-là ne se rendent uniquement sur Internet? Alors c'est la vraie révolution dans notre métier. Historiquement, le schéma était celui-ci, celui que vous évoquez, une entrée en relation directe. Aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est relativement restreint. On optera plutôt pour ce premier contact sur le schéma digital pour partager au mieux l'information sur le candidat pour l'entreprise ou l'entreprise pour le candidat, et en renforçant tout ce qui a trait à la qualité du projet, à la forme de management qu'on va trouver dans l'entreprise. Ensuite, le bureau et le contact physique restent juste indispensables sur la suite du process. On le sait dans une aventure qui est le fait de contractualiser autour de l'emploi. Le premier critère et le premier motif de séparation, c'est soit une culture d'entreprise sur laquelle il n'y a pas adhésion du candidat versus l'entreprise, ou un mode de management auquel on ne s'adapte pas. Et pour cerner ces critères-là, il faut pouvoir se rencontrer à un moment du process. C'est rarement sur le premier rideau. C'est souvent sur la deuxième étape du process de recrutement qu'on va le retrouver. Donc on voit une belle complémentarité sur le digital pour plus de transparence, plus de communication, et on a toujours la poignée de main, le fait de se rencontrer et de pouvoir échanger sur la motivation et le comportement. Et comment est-ce que vous conseillez aux candidats de cultiver leur image sur Internet? Quels sont les réseaux qu'ils doivent utiliser? Vous avez beaucoup parlé par exemple de LinkedIn, Viadeo et même Twitter, mais pas du tout de Facebook. Est-ce que c'est un média qui ne s'y prête pas encore? Alors, ce sont des médias en fait qui sont très différents dans l'objectif qu'on y poursuit. On a eu une belle expérience récemment au travers d'Expert qui a été primée pour la meilleure expérience digitale candidat par la communauté des blogueurs et des professionnels du recrutement. Et Expert l'a été sur le principe de proposer à ces candidats ce qu'on appelle le personal branding, un terme qui est assez développé maintenant, la réputation, en prenant l'option d'abord de surinvestir sur un ou deux médias professionnels, en ne se contentant pas uniquement de poser un CV. L'objectif, c'est de les animer, de participer à des communautés, de pouvoir échanger sur des thématiques métiers qui montreront à la fois sa motivation à participer à ce secteur d'activité, mais aussi être contributeur en termes soit d'apport compétences, soit d'apport d'information. Ça, c'est le premier élément, et donc probablement que ça va tourner autour de LinkedIn Viadeo. Ensuite, on le dit souvent, un entretien bien mené est un entretien bien préparé, et probablement qu'un Twitter serait le bienvenu pour suivre des personnes qui ont de l'influence dans le secteur d'activité ou dans les entreprises qui sont présentées par le candidat. Donc c'est vrai que ces deux éléments sont cruciaux. Et le troisième que je mettrai en avant, qui pour moi est une tendance assez lourde sur le digital, c'est de pouvoir y trouver des services candidats.
Je prends 2-3 exemples. On a contractualisé avec Talent Today pour faire l'orientation professionnelle. On a contractualisé avec Résumé, donc LinkedIn, de façon à pouvoir préparer des CV vidéo et des infographies pour sortir du lot quand on a beaucoup de candidatures en face de soi en tant que recruteur, où on a beaucoup travaillé sur l'assessment à distance. Tout ça, ce sont des outils qui permettent d'avoir un peu plus d'impact dans le cadre de sa recherche d'emploi et dans le fait de convaincre son recruteur. Merci beaucoup Christophe Catoire. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.